Non, monsieur le Premier ministre, non, madame la secrétaire d'État, il faut cracher des chiffres. Il faut cracher des moyens. Dois-je vous rappeler, mais vous le savez, les députés communistes, depuis le début de la mandature, c'est un tour de France des hôpitaux publics. C'est 16 questions posées au gouvernement sur les questions de santé. C'est une proposition de loi déposée par Alain Brunel et Pierre Dharréville il y a 3 semaines qui vous propose des moyens véritablement tangibles pour inverser votre logique d'austérité qui contraint aujourd'hui l'hôpital public à la plus grave crise qu'elle ait connue dans notre pays. Vos 3 budgets de sécurité sociale, en 3 ans, c'est 3 milliards confisqués aux hôpitaux publics. Et vos 3 plans en 14 mois courent après le déficit chronique que vous avez institué dans notre système de santé. Alors, oui, il faut des solutions qui prennent le contre-pied de votre politique d'austérité. Et en ce qui nous concerne, ce n'est pas votre PLF 2020 qui soustrait à nouveau 1 milliard d'euros aux établissements de santé qui va dans ce sens. Alors, il est temps d'arrêter de prendre en otage notre système de santé en laissant entendre qu'un arbitrage venu d'en haut et en dehors de tout débat avec les Français et le monde de la santé inverserait les choses. Ou alors cet arbitrage, il en est où? Merci, monsieur le député. La parole est à madame Christelle Dubos, secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé. Et je vous rappelle qu'à part des chiffres, il est interdit de cracher dans l'hémicycle. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, rappelez qu'en effet, la ministre agit depuis le début sur ce sujet, sur le sujet des financements des hôpitaux. Rappelez que, comme je viens de le dire, le fait d'augmenter, d'avoir permis à un Ondam de se libérer, c'est 1,7 milliard d'euros supplémentaires apportés aux hôpitaux. Et il est faux de dire que c'est notre politique qui a réduit de façon drastique le financement des hôpitaux. Nous l'ouvrons comme jamais il a été ouvert et nous concertons comme nous travaillons depuis de nombreuses semaines et de nombreux mois. Et la ministre le fait au quotidien avec l'ensemble des parties prenantes. J'en veux pour preuve les conférences hospitalières, les fédérations d'établissements de santé, les élus, les organisations syndicales, les représentants des usagers. Et nous travaillons à un plan global qui fera l'objet d'annonces très prochaines. Celle-ci portera sur les ressources hospitalières, l'investissement hospitalier, ainsi que sur le renforcement de l'attractivité et la fidélisation des personnels hospitaliers. Rappelez que dans le cadre des débats du projet de loi de financement de la sécurité sociale qui a lieu ici au sein de l'Assemblée nationale et qui débute à partir d'aujourd'hui aussi au Sénat, ce sont des éléments que prend en compte la ministre pour apporter la meilleure réponse au personnel hospitalier et aux services des hôpitaux auxquels nous croyons tous, auxquels nous tenons tous. Je vous remercie. Merci, monsieur Villefranc. Monsieur Villefranc a la parole. Si vous le permettez, je vais encore cracher un peu la colère des hospitaliers à ce moment-là. Oui, encore la cracher un peu parce qu'on en est là. On en est là dans les établissements de santé, avec ce que vous semblez sous-estimer de colère profonde, désormais, viscérale, parmi les salariés qui se consacrent à ce travail essentiel. Merci, monsieur le député. Madame la ministre.